La salle Hibiscus d'Agora Senghor a servi de cadre pour l'Assemblée générale de l'Association Études et Sports des Jeunes au Togo, AESJT et SIDA Togo. C'est devant un parterre d'anciens joueurs, des coachs, des jeunes joueurs, des parents et des invités que le pasteur Kili Privat a dirigé la prière du début de séance. Dieu trois fois saint, nous te bénissons ce matin. Nous te levons à la grandeur de ta dignité, à l'immensité de ta grandeur. Nous te disons ce matin merci de nous avoir accordé ton assistance. Merci de nous avoir donné ta vie. Merci ce matin d'avoir accepté à nous assister, étant donné que nous avons un plan et nous voulons que toi, l'Éternel, tu sois le conducteur, tu sois celui-là qui va tout gérer, qui va tout posséder, qui va tout diriger. Et nous te demandons que ce matin, que tu commences tout avec ton esprit et que tu termines tout avec ton esprit, avec nous. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire et ton assistance. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Le président du Présidium, M. Francis Doku, a déclaré officiellement ouvert les travaux de la dite assise. Qu'il me soit permis de dire un très grand merci aux organisateurs pour l'honneur qu'ils nous font en nous associant à ces travaux d'Assemblée générale d'AESJT et SIDA Togo. Je connais depuis toujours l'extrême passion de mon cher ami Fofo Agbeye Gamouzou, alias Django, pour le football. Il fut international togolais, professionnel par ailleurs en Europe, notamment en France, et aujourd'hui paraprofessionnel éducateur scolaire des enfants en football dans le Maryland aux États-Unis. Je connais également l'engagement de l'homme pour ses actions philanthropiques sur le continent. Cependant, j'ignorais ses ambitions à ce stade dans la perspective de la création d'une académie de football élite pour les jeunes au Togo, comme il en a fait dans d'autres pays africains. Je voudrais qu'il trouve ici mes sincères félicitations et mon plus solide soutien pour cette œuvre ambitieuse au profit de nos enfants, garant de l'avenir de notre cher et beau pays. En ce moment, je prends la parole en ma qualité du président du Présidium de l'Assemblée générale d'AESJT et SIDA Togo. Mon plus grand souhait est que ces assises permettent de choisir un bureau exécutif dynamique et fiable, capable de renforcer chaque jour qui passe la concrétisation de ce grand rêve. Dans l'espoir que ces travaux servent pour un départ décisif dans l'atteinte des objectifs que l'AESJT et SIDA Togo s'est fixés, je souhaite plein succès aux présentes assises que je déclare ouvertes à partir de cet instant. S'en est suivi la présentation de ESIDA à ses débuts par M. Gilbert Amouzou. Bonjour messieurs, dames, et je vous souhaite la bienvenue. Je suis très satisfait, très ému de voir ce matin, surtout mes collègues anciens joueurs, même s'ils ne font pas à l'unanimité, déjà je suis très satisfait de mon côté. Bon, je pense que le président du Présidium a dit l'essentiel sur notre frère, notre enfant,
notre grand frère pour certains, à propos de Essida. Il a traversé un désert. Et dans cette traversée, Dieu l'a accompagné à franchir ce désert. Et aujourd'hui, il est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Bon. Essida, en premier lieu, était comme suit, Elite Sport. Dans les années 83, quand il revenait de la France, il organisait toujours un tournoi Oscar Anthony. C'est son grand-papa. Et M. Oscar Anthony, puis moi, mon père. Je vous assure que ce n'est pas très facile en ce moment. Les autorités des Aiglons, en ce moment, devaient nous aider à évoluer plus que ça. Et je vous le confirme aujourd'hui que M. Fofo Agboninga est le premier joueur à installer un centre de football au Togo ici. Sur le stade Oscar Anthony. Et chaque année qu'il revient avec des anciens ballons, des vieux, des nouveaux ballons, des plots, des moyens techniques que nous devons utiliser pour assister aux enfants. Et aujourd'hui, je suis un peu triste de l'absence de mon collègue, M. Edor, paix à son âme. Nous sommes deux à accompagner l'élite sport jusqu'en 85, avant que le pilule, les centres de formation aujourd'hui un peu partout. Je ne peux pas aller plus loin, mais arrivé en France, il s'est battu et l'idée lui est venue en même temps à la tête. Bon, les Américains, ils font que pratiquer le football. Moi, à mon Fofo, je dois amener le football sur ce terrain. Effectivement, quand il était parti, c'était difficile. Le début de toute chose est difficile. Mais Dieu l'a aidé, Dieu l'a accompagné, et il frappait de porte en porte pour les petits, les Américains. Il leur demande de leur amener leurs enfants. Et c'est de là que les petits Américains ont commencé par pratiquer le football. Et si ceux qui veulent suivre Fofo sur une chaîne américaine qui se trouve dans le Maryland, il fait une émission chaque semaine, chaque 2 semaines, Afrique Today. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez approcher la secrétaire pour avoir le numéro du site et vous le verrez chaque jour. La secrétaire générale du bureau sortant, à son tour, présenté le rapport d'activité et financier de l'association durant les 2 ans et la perturbation de la pandémie de Covid-19. Bonjour chers invités, à vos rangs distingués. Je suis très heureuse ce matin de vous accueillir d'abord et de vous souhaiter la bienvenue. Je vous présente le rapport de l'association Études et Sports des jeunes au Togo, AESJT et SIDA. Je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de lire mon rapport. Et nous sommes enregistrés au ministère de l'Intérieur sur le nom de Association Études et Sports des jeunes au Togo. Lorsque nous sommes allés au ministère de l'Intérieur, ils nous ont dit qu'ils n'enregistrent plus les académies et que nous devons évoluer en tant qu'association. Et lorsque nous aurons toutes les infrastructures et qu'ils auront visité ces infrastructures-là, ils pourront maintenant nous accorder avec le ministère de la Jeunesse et Sport le cadre, le récépissé d'académie au Togo. Et là, nous avions donc choisi Association Études et Sports des jeunes au Togo. Et SIDA étant
notre structure mère aux États-Unis, nous avions ajouté ESIDA et Togo. Merci. Rapport d'activité 2022 de l'Association Études et Sports des Jeunes au Togo. Nous sommes enregistrés au ministère de l'Intérieur sur le numéro 665 en date du 29 septembre 2020. Nous n'avions pas encore reçu de récépissé parce que les récépissés sont momentanément suspendus jusqu'à nouvel ordre. Introduction. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, d'après Victor Hugo. Offrir à chaque enfant une éducation de base, complète et de qualité, et assurer son épanouissement par le sport sont une priorité pour notre association Études et Sports des Jeunes au Togo et SIDA. En plaçant l'enfant au centre de préoccupations associatives, familiales et communautaires, les enfants vivant dans tous les milieux sur l'étendue du territoire togolais pourront bénéficier d'une meilleure éducation et d'un meilleur encadrement dans les activités sportives, spécialement dans le football, dans son environnement protecteur. Le fondateur Amouzou Agbenigan, coach Fofo, par visioconférence, a remercié les anciens joueurs et surtout les bonnes volontés pour le soutien indéfectible. Après la présentation du nouveau bureau et la photo de famille, Alain Dacruz est satisfait. Tout d'abord, je dois remercier l'initiateur de cette assemblée générale d'information que nous venons d'assister. Et celle qui nous a d'abord permis de se retrouver en tant qu'ancien joueur, ancien acteur de football rond. Je tiens à remercier l'initiateur de par l'organisation qui a été faite. C'est une parfaite organisation, ça a réussi. J'ai eu à constater beaucoup de choses qui m'ont plu, et notamment les vidéos qu'on nous a fait vivre concernant l'existence du club et SIDA. C'est vraiment quelque chose qui m'a très réconforté. Et j'exhorte tout un chacun de nous, en tant qu'anciens footballeurs, d'y adhérer. Encourager notre frère, notre jeune frère qui a pris sur lui de mettre sur pied une école de football. Car ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a oui des gens qui l'ont précédé en football, mais ils n'ont pas eu cette initiative de pouvoir créer ce genre de trucs. J'en suis vraiment content et je remercie le bon Dieu de nous avoir donné la santé aujourd'hui de pouvoir assister à cette assemblée. La nouvelle présidente exécutive du nouveau bureau nous livre ici ses impressions. Mon impression est une impression de joie et de reconnaissance envers le fondateur, M. Fofo Agbenigan, pour cette confiance qu'il a mis en moi avec tous les autres membres pour pouvoir assumer cette responsabilité-là. Je ferai de mon mieux pour que SIDA puisse s'éclore réellement sur le terrain. Et nous userons de nos compétences et puis de notre humilité pour pouvoir encadrer ces jeunes-là afin qu'ils puissent faire progresser SIDA dans toutes les zones. L'appel que je lance à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui veulent l'épanouissement d'un enfant ou un avenir radieux pour un enfant, je leur tends la main de venir se joindre à nous à SIDA afin que nous puissions aider ces jeunes-là à devenir des élites de demain, des leaders et des responsables pour la relève
ici au Togo. L'événement s'est terminé par un apéritif convivial sur le parvis du foyer dans la douceur.